j'avais rien, je traînais tous les jours dans le back-set. J'enchaînais, j'en surjoint, quand j'étais chaud, j'allais voler. En cours, j'étais plutôt violent, en aucun cas, je me laissais faire. Yo les gens, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc je vais tout simplement vous présenter un petit peu ce que j'ai eu à Noël. C'est-à-dire que j'ai eu que de l'high-tech. C'est-à-dire que j'ai eu un écran d'ordinateur, un clavier, une souris, un tapis de souris et un clavier, je sais pas si j'ai dit. Ouais, j'ai dit. Donc je vais vous présenter tout ça. Puis aussi je vais vous présenter, enfin je vais vous dire les performances de mon ordinateur portable. Et normalement, enfin c'est sûr, le 24 février, donc le jour de mon anniversaire, j'aurai une tour avec une avec une GTX pas 1050, au-dessus de 1050, parce que je m'aperçois que 1050 c'est pas non plus ce qu'il faut quand on fait tourner des bons jeux comme BeamNG Drive, tout ça. Donc bah, du coup je partirai plus sur une 1070 je pense, ou une 1060, je sais pas, je verrai, ou une 1080. Bon, ouais, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et donc on va tout de suite passer au clavier qui vaut 50 €. Donc c'est un G-Lab qui ressemble à ça. Donc c'est un clavier mécanique. Donc il est comme ça en dessous, donc c'est The G-Lab. Donc là on a des petits pieds, enfin ouais, si c'est des petits pieds, avec donc les touches qui c'est un RGB, donc c'est un mécanique RGB. Alors l'inconvénient qu'il y a sur ce clavier, donc j'ai pas vraiment, sachant que je l'ai eu hier soir, j'ai pas vraiment trouvé d'inconvénient, mais j'en ai trouvé un, c'est le bruit de la touche espace. C'est-à-dire que le bruit par rapport aux autres touches, qui est vraiment mieux aux autres touches, en fait c'est parce que en fait il n'est pas soutenu par grand chose. Il vient taper en fait contre le fer. Donc ça c'est pas grave. Donc sinon il est très beau en vrai. On va l'allumer. Et aussi c'est un câble tressé. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Donc là je viens de brancher le clavier qui s'allume. Donc là c'est parce qu'en fait à chaque fois l'inconvénient aussi, c'est qu'en fait il s'allume. En fait je sais pas s'il détecte le périphérique quand il fait ça, ou alors il revient sur le mode de base. C'est-à-dire que là, en fait, il va falloir faire FN ins pour changer le mode. Donc là, vous voyez que c'est un mode plutôt pas mal. Donc genre, si on tape quelque part, ça va le faire. Voilà. Donc FN ins, ça c'est une genre de guirlande qui est pas mal aussi. On a ça qui est un mouvement de... là, qui s'allume tout entièrement. C'est ce que moi je prends pour ma part. Donc là, ça c'est... vous l'avez pu le voir, je pense, dès qu'on écrit, ça s'allume. C'est-à-dire que la lettre s'allume sur... si on tape sur le H, la lettre H va s'allumer. Donc, FN ins. Après, il y a ça, sinon, qui est pas mal aussi. Et je crois qu'il y a ça. Et c'est tout. Je vais remettre mon mode. Et voilà. Donc ça c'était pour le clavier, 50 €. Franchement la qualité est pas mal, sachant qu'il pèse quand même 1,2 kg. Donc c'est plutôt pas mal. Ici on a une petite souris de chez Saids. Donc, ah oui, je devais aussi vous montrer ça. Donc ça c'est l'emballage du clavier qui est pas mal aussi. Case Carbone 2. Donc ouais, donc c'est le G-Lab Case Carbone V2. Donc il y a aussi donc ma souris rétro éclairée. Donc c'est ça, une Saids. C'est une marque chinoise, je pense, qui est vraiment pas mal en vrai. C'est une marque chinoise. La souris coûte 20 €. Elle est vraiment, en vrai, elle est pas mal. Donc là on a le petit DPI. Là bah, on a deux touches. Moi perso pour Fortnite j'utilise pour mur escalier. On a ça. Donc, ah non, non, excusez-moi. En fait le DPI est là.
en fait. Je me suis totalement trompé. Je sais pas du coup à quoi sert le bouton là. Mais là, c'est le DPI. Donc, je vais vous le montrer allumé. Ça sera mieux. Aussi, câble tressé, évidemment. Donc, elle s'allume comme ça et après, hop, rétroéclairé. C'est vraiment pas mal. Je suis content de mon achat. Donc, en plus, niveau... franchement, c'est bien. Elle est très très belle. Après, pour ce qui est... du tapis de souris, je vous reprends juste après parce qu'en fait, là je filme avec mon téléphone et en fait on peut pas retourner la caméra donc je vous reprends juste voilà, après. Donc ce qui est pour un tapis de souris, c'est un Gim qui coûte 11 €, qui fait 78 cm comme ça et 30 cm comme ça. Vraiment pas mal, il y a le clavier qui tient plus la souris. Aussi, ce qui est écran, c'est un écran incurvé. Un écran incurvé. Vraiment pas mal de chez Samsung. Donc, vous voyez qu'il est incurvé. De chez Samsung. Il coûte 150 €. Franchement, j'ai pas trouvé d'inconvénient à l'écran. J'ai pas trouvé d'inconvénient. Moi, il me plaît, sachant que franchement, j'ai rien à dire. Bon, ce qui est, là j'ai une petite enceinte. Ce qui est de mon ordinateur gamer portable, j'ai un... En fait, c'est tout simplement ce qui passe là-bas qui est là. Mais sinon, j'ai aussi une tour en dessous, une i5, mais ça pue un peu la merde. Donc, j'ai un Intel Core i7, une carte GTX 1050. Et je sais pas quoi comme carte mère, je sais plus. Donc, il serait rétro-éclair, mais je l'ai... attendez, que je trouve... FN... Ah, voilà. J'avais éteint. Voilà, donc franchement, je suis content de mes achats. Le clavier est juste super bien. L'écran pareil, la souris pareil. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Et on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao les mecs!